Nous sommes de retour cette semaine au Halles de Longueuil pour ce match de demi-finale en couple. Ce deuxième match mettra en vedette Berthe et Martin Ayotte face à la formation de retour au petit écran de Jocelyn Noël et Rachel Routier. Cette demi-finale en couple vous est présentée grâce à Minipot International ainsi que Diète Pepsi. Diète Pepsi, le goût de plus en plus populaire. Mesdames et messieurs, bonjour, ici Claudine Duville et Serge Vleminx. On se retrouve à nouveau au mini-pot des Halles de Longueuil. Bonjour Serge. Bonjour Claudine. Aujourd'hui, on passe à une autre demi-finale en couple. On sait que Lucie et Gilles Bussière se sont déjà qualifiés pour la grande finale en couple. Et aujourd'hui, ce sont deux autres équipes qui vont tenter de se tailler une place dans cette finale. Oui, la victoire a été remportée en demi-finale à Joliette, lors du tournoi de Joliette pour sa demi-finale par la maman et le fiston, Berthe et Martin Ayotte. Ils vont affronter, encore une fois, le Grand Noël va encore délaisser son poste au micro, retourner sur la piste avec Rachel Routier. Sauf que le Grand a offert apparemment une performance. Je n'étais pas témoin de cette performance, mais une performance éblouissante. Ils se sont taillés une place au troisième trou de prolongation. Et en jouer avec le feu un peu, là. Et en prolongation, Rachel m'a dit, moi, je n'étais pas là du tout. Jocelyn a réussi 3 birdies consécutifs et finalement, au troisième trou de prolongation, ils se sont taillés une place pour cette demi-finale. Donc, Jocelyn Noël et Rachel Routier, qui avaient raté le rendez-vous de la finale en couple lors de notre match précédent plus tôt cette saison, sont de retour sur la piste. Alors donc, une deuxième chance pour Jocelyn et Rachel. Jocelyn est à côté de moi. On va voir qu'est-ce qu'il en pense. On va laisser vous installer, Serge. Merci. Merci. Eh bien, Jocelyn, est-ce que vous êtes fin prêt pour ce match aujourd'hui? C'est pas donné à tout le monde d'avoir une deuxième chance. Non, c'est un privilège très intéressant. Encore une fois, aujourd'hui, j'ai troqué mon bâton pour mes cartes de pointage et mes statistiques, ainsi que le micro, quoi. Je vais laisser Serge décrire les performances sur le terrain. Je ne ferai pas de prédiction encore une fois cette semaine, étant donné que je suis impliqué dans ce match. Mais ça risque d'être très intéressant. Berthe et Martin ont prouvé, hors de tout doute, qu'ils étaient très compétitifs, même à la télévision. Comment vous sentez-vous? Vous êtes en forme? Oui, quelque peu nerveux un petit peu, parce que de voir ces lentilles d'une autre façon, là, on les voit pas de la même façon, les lentilles, aujourd'hui. Là. Non? Non, pas du tout, mais quand même, ça reste d'être intéressant. Rachel et moi également, on a connu quand même de bons succès là, antécédents sur ce terrain. On vous souhaite bonne chance. On va vous surveiller de très, très près, Jocelyn. Merci. Alors là-dessus, on fait une courte pause et on revient avec le début de cette autre demi-finale en couple. Le joueur de la semaine recevra un rasoir Wahl. Wahl, un système rechargeable qui permet en tout temps un rasage de près avec le confort désiré. Les bourses allongées dans ce match. Il n'y a pas de bourse reportée cette semaine, rappelons-le. 1250 $ à la formation gagnante, 750 $ au perdant. Tout est en place pour ce duel entre Berthe et Martin Ayotte du mini-pot Joliette face à Jocelyn Noël et Rachel Routier qui, eux, portent les couleurs dites du mini-pot de Charlebourg. Au départ, Berthe Ayotte qui heurte le dernier totem. Le deuxième coup roulé sera très long. Et c'est réussi. Alors, excellent départ pour Berthe Ayotte. Ça, c'est un coup roulé qui va la mettre en confiance dès le départ du match. Elle ne semble pas du tout nerveuse. Et maintenant, son fils, Martin, qu'on a vu plus tôt cette saison dans notre formule, bien sûr, de bourse reportée. Oh! Il a frôlé le totem. Ça revient, contourne la coupe. La coupe, dis-je, pardon. C'est raté. L'équipe se contente au départ de la normale. Alors, Rachel Routier
Rachel qui confiait, rappelons-le, lors du tournoi Joliette, elle en a arraché. Ça n'a pas été sa journée, malgré tout étant demi-finale avec Jocelyn. Attention ici. La bande arrière, ça revient. Birdie dès le départ. La formation Routier-Noël qui impose son rythme. Rachel qui retrouve le juge, l'officiel, Robert Longtemps. Là, ce maintenant, et on vous le rappelle, nous sommes pour une deuxième semaine au Hall de Longueuil, au Minipot Hall de Longueuil. Jocelyn Noël empile sa première présence dans ce match. La coupe, birdie! Voilà, c'est fait. Au départ, 2 birdies consécutifs. Pour cette équipe qui, rappelons-le, lors de sa première chance au petit écran cette saison, avait raté le rendez-vous face à Lucie et Gilles Bussière. Mais là, excellent départ, 2 birdies consécutifs. Martin Ayotte, en relève, n'a pu inscrire le birdie. Ici, ça bifurque rapidement vers la gauche et ça se retrouve dans la fosse arrière. Martin Ayotte, qui avait formé équipe avec Martin Dandrieux le 25 mai dernier au petit écran du Réseau des Sports. Dans un match, ils avaient affronté Ron Policeno, Sylvain Caz, ainsi que Lucie et Gilles Bussière. Et les deux formations avaient terminé à moins 10 après 18 tours réguliers. On y reviendra. Là, c'est la maman en relève, non. Donc, l'équipe se contente d'une deuxième normale consécutive. Dès le départ, Berthe et Martin Ayotte accusent 2 coups de retard. Derrière, Jocelyn Noël et Rachel Routier, un excellent départ pour ceux qui ont perdu cette première demi-finale cette saison en coupe. Rachel au trou numéro 3. La courbe, non, c'est demeuré du côté gauche. Alors, Rachel joue pour une moyenne de 500, là. Un birdie en 2 présences. Jocelyn Noël pourrait donner un 3e birdie consécutif à son équipe. Jocelyn et Rachel ont exactement le même départ que lors de la première demi-finale. Après les 2 premiers tours, trop dit, je les avais. 2 birdies. Oh là, ici, ça touche la cible, mais c'est raté. On se contente de la normale. La série qui est stoppée là, à 2 birdies consécutifs. Donc, la chance qui s'offre à Berthe Ayotte et Martin Ayotte de réduire l'écart à un seul coup. La courbe, ça demeure du côté gauche. Ça revient, non. Rate de peu. Berthe Ayotte qui n'a pas réussi le birdie encore, on le rappelle. Berthe et Martin qui ont remporté le tournoi de Joliette, ce qui leur permet d'être avec nous cette semaine. Martin Ayotte, dans son match plus tôt cette saison, avait réussi des birdies, ses premiers birdies du match, au 4e et 5e trou. Là, ici, attention, non! Ça frôle, on est venu bien près, mais la balle a refusé de tomber dans la coupe. Donc, la situation dans ce match demeure la même. Rachel Routier et Jocelyn Noël conservent une priorité de 2 coups. Alors qu'on se dirigera dans quelques instants au trou numéro 4, là où Ayotte, Martin, avait brisé la glace plutôt cette saison dans son match en équipe avec Martin Dandrieux. Jocelyn, la bande diagonale, non. C'est raté de peu. La vitesse lente ne lui permet pas de revenir plus près de la coupe. Rachel, donc, en relève. C'est la première fois, non, oui, c'est la première fois qu'elle travaille en relève dans ce match. Au bas de la barre diagonale, elle le savait au départ. On a entendu sa réaction. Donc, ramasse sa balle puisque l'équipe a déjà une normale d'inscrite, celle de Jocelyn Noël. Donc, autre chance pour Berthe et Martin Ayotte de réduire la marche qui, rappelons-le, est de 2 coups. Ici, en plein milieu, belle ligne. Oh! Rate de peu.
Depuis quelques trous, là, Martin qui ne joue pas de chance. La balle qui vient tout près de toucher la cible. Let's go, mets ça dedans. Entendu Martin qui a encouragé sa mère Berthe. Là, ici, attention. On prend bien son temps au départ. Alors, rappelons-le, Berthe et Martin Ayotte qui représentent le mini-pot Joliette. Justin Noël et Rachel Routier, le mini-pot Charlebourg. Birdie, voilà! La glace est brisée. Le premier birdie de l'équipe appartient à Berthe Ayotte. On le revoit en plein centre de la cible. Vitesse parfaite, ligne parfaite. Résultat, le birdie. Alors, Mme Ayotte qui a bien raison de sourire. On vient de réduire la marge à un seul coup entre ces deux formations. Voilà le tableau à l'écran. Berthe et Martin Ayotte, -1. Justin Noël Routier, -2. On cède la parole à Claudine Douville. Eh bien, Berthe, c'est un birdie qui fait du bien. Vous aviez hâte qu'il arrive, celui-là. Pas mal, oui, oui, franchement, là, la pression était là, puis ils ont pris 2 d'avance. Avec Jocelyn, il ne faut pas retarder. Non, il ne faut pas les laisser aller. J'avais hâte qu'il rentre, franchement, là, ça allait bien, ça a bien été. Ça fait longtemps que vous jouez au mini-pot? Ça fait 3 ou 4 ans. Martin a commencé les compétitions, alors il fallait que j'aille le reconduire. J'étais trop jeune pour avoir une auto. En jouant avec les autres, là, le goût est venu, puis je suis très sportive. Alors aujourd'hui, j'adore jouer au mini-pot. Et vous vous êtes dit, tant qu'aller le reconduire, aussi bien jouer moi aussi. C'est ça, j'ai commencé à jouer, puis ça va de mieux en mieux. Est-ce que c'est la première fois que vous jouez avec lui en compétition comme ça, à la télé sûrement? Ah ben oui, à la télévision, oui. Mais vous avez l'habitude de faire des compétitions avec lui? Les fins de semaine, on est toujours au tournoi, puis ça va bien. Alors, vous entendez bien comme partenaire? Ah oui, oui, très bien. Vous imaginiez-vous un jour que vous alliez jouer avec votre fils à la télé? Du tout, c'est ça, on joue bien, mais moi, je me vois pas à la télévision. Puis Carl, à un moment donné, il dit « Hey, il dit, c'est dans la tête aussi. » À partir de ce moment-là, j'ai dit « Pourquoi pas, moi aussi? » Aujourd'hui, c'est la journée. Et à la maison, est-ce que vous en parlez aussi? Est-ce que vous élaborez vos stratégies longtemps d'avance? Ben, Martin me donnait conseil pour la manière de prendre mon bâton, puis, mais pas tellement. Le terrain. On va vous souhaiter une belle partie. J'espère bien. Merci beaucoup, Berthe. Bienvenue. Alors, je suis en compagnie de M. René Deshaies, qui est vice-président de Mini-Pot International. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a de nouvelles franchises qui ont été ouvertes cette année. Oui, alors au moment où on se parle, on a 4 nouveaux parcours Mini-Pot qui sont ceux de Charlebourg, Lévis, Ville-Vanier et Elmer. Comme vous voyez, on a porté une emphase toute particulière sur la Ville de Québec. Et on a 3 nouveaux parcours là-bas et un à Elmer. Et celui d'Elmer est un peu on pourrait dire le début de l'invasion du marché ontarien, puisqu'on est maintenant à Hull, on est à Gatineau et on est à Elmer. Donc on se rapproche. On est à la frontière et on est en pourparlers pour... on s'était dit la dernière fois qu'on parlait de l'Ontario, on est toujours en pourparlers avec des gens très intéressants et très intéressés pour un complexe qui n'existe pas à notre connaissance en Amérique du Nord, où il va y avoir, exemple, 3 glaces pour le hockey, pour le patin, des choses comme ça, soccer intérieur, mini-pot évidemment, et c'est une ancienne usine de l'AGM qui est située dans la région de Barrie, en Ontario, au nord de Toronto. Ce sont de gros projets. Très, très gros projets, plusieurs millions. Les gens étaient ici la semaine dernière, ils sont venus voir des choses comme les 4 glaces, c'est à Brossard, qui sont situés. On est venu voir les terrains de soccer au centre Claude Robillard. Donc, des gens, je pense, très sérieux et très, très intéressés. Est-ce qu'on a déjà avancé une date possible? Non, c'est un projet qui est pour l'an prochain à cet art, parce qu'il y a une grosse modification de l'usine, d'une ancienne usine de GM et des nouvelles constructions qui doivent s'adjoindre à ça. Monsieur Deshaies, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, de retour au match, on rappelle que la formation Berthe Ayotte, grâce à Berthe d'ailleurs, et Martin Ayotte, a brisé la glace. Le birdie est inscrit au 4e trou. Il n'y a qu'un seul coup qui sépare les deux formations. Ici, un départ avec force du côté de Berthe Ayotte. La ligne
Ah! Ça a contourné birdie, un deuxième consécutif. Alors, ça a pris un certain temps, mais Berthe Ayotte va l'accepter avec plaisir. Revoyons cette ligne. La balle qui approche, contourne la couple, vitesse très lente qui permet le retour de la balle dans la coupe. Alors là, attention, il faut que Jocelyn et Rachel réagissent. Sinon, il y aura égalité. Rachel Routier, voilà! Le deuxième birdie du match pour Rachel, qui permet à sa formation de conserver un coup de priorité. On revoit ce deuxième birdie du match pour Rachel Routier. La ligne en avant, ligne parfaite. Voilà, c'est inscrit. Alors, à l'avant-plan, la formation Ayotte et Rachel Routier, Jocelyn Noël derrière. Sous le regard du juge, Robert Longtin, la situation dans le match. Noël Routier, un coup de priorité devant Berthe et Martin Ayotte. Et le match se poursuit maintenant sur le trou numéro 6. Alors là, Martin, qui, lui, de son côté, n'a pas un seul birdie dans le match. Jusqu'ici, c'est pourtant lui qui a l'expérience du petit écran. Martin, qui avait réussi dans le match en équipe cette saison de bourse reportée, avait réussi 3 birdies dans sa rencontre. 4e, 5e et 17e trou. Il évoluait, rappelons-le, avec Martin Dandrieux et on parlait de la défaite de cette formation en prolongation. En fait, ça avait été au 2e trou de prolongation, coup de pénalité. Voilà, Berthe Ayotte maintenant en piste. Oh! Attention ici. On a touché la balle, donc il y a un coup de pénalité finalement. Mais là, s'il y a coup de pénalité, pourquoi joue-t-on finalement? Parce que le birdie, d'accord, est inscrit, mais avec le coup de pénalité, on ne peut améliorer la normale de Martin Ayotte. Alors là, ça fait mal. Ça fait mal. La ligne était parfaite, mais le coup de pénalité qui annule tout ça. L'équipe garde la normale. Oh, ça peut être un facteur important. Berthe Ayotte qui a touché la balle au départ. Coup de pénalité. Revoyons. En plaçant son bâton, voilà, elle a déplacé la balle qui a traversé la ligne de départ sur le tapis. Coup de pénalité, elle aurait pu recommencer d'où elle était toutefois. Coup de pénalité, voilà. Martin, c'est-à-dire Jocelyn Noël, non, c'est raté du côté gauche. Alors la chance là, qui s'offre à Jocelyn et Rachel de doubler leur priorité ici. Jocelyn se contente de la normale au trou numéro 2. Rachel, attention, 2 birdies dans le match jusqu'ici. Bel impact. Oh, c'est venu bien près. Non, on se contente de la normale. La situation dans le match demeure la même. Routier, Rachel, priorité 2 coups. Berthe Ayotte ici qu'on voit songeuse avec raison. Un coup de pénalité alors qu'elle avait le rythme. Alors qu'elle avait le vent dans les voiles. Elle avait 2 birdies consécutifs. Et coup de pénalité qui la prive de 3-1 consécutifs. La voilà en piste au 7e. Un bon coup au départ. Touche la cible. Et attention ici. Non. Demeure sur le plateau supérieur. Heureusement qu'elle a touché la cible. Parce qu'avec la vitesse qu'elle avait donnée à sa balle, elle aurait pu se retrouver dans la rivière. Alors Berthe qui laisse la place à Martin. Martin n'a rien en termes de birdie jusqu'ici dans ce match. La ligne. Encore une fois. Le match de Martin Ayotte jusqu'ici, une fraction de pouce. Et là, l'impatience qui commence à le gagner. Martin qui, avec Dandrieux, 2e trou de prolongation de défaite très amer plus tôt cette saison, on s'en souviendra, avait été très déçu de ce résultat. Ici, Rachel qui assure à l'équipe la normale. C'était son travail comme partant. Maintenant, en relève, Jocelyn Noël peut attaquer, n'a qu'à se soucier de réussir le birdie, n'a pas à protéger ses arrières. Voilà l'importance de la normale par le partant.
Là, ici, Jocelyn. Non, ça a ralenti. Et finalement, le tir qui contourne du côté droit. Et c'est la normale à l'équipe. La situation qui demeure donc la même. Un seul coup sépare les deux formations. Martin Ayotte, qui commence là à être très songeur, très nerveux. Après 7 trous, n'a rien donné à son équipe. C'est sa maman, sa mère, qui a inscrit les 2 birdies jusqu'ici dans le match. Martin, attention, qui d'ailleurs depuis un certain temps occupe le rôle de partant. Non, ne réussit pas. Très près encore une fois. Depuis le début du match, flirte avec la coupe pour le birdie, mais il n'y a pas de résultat. Berthe Ayotte en relève au 7e trou. Elle voudrait bien reprendre ce fameux trou, le 6e trou, avec le coup de pénalité. Là. Elle aurait eu 3 birdies consécutifs et ce serait l'égalité dans le match. Ce serait un scénario bien différent. Ici, non. Alors, on ramasse la balle puisque la normale a été inscrite. Place maintenant à Jocelyn Noël et Rachel Routier qui a, encore une fois, ont la chance. Jocelyn et Rachel là, qui ne profitent pas, n'ont pas l'instinct du tueur. Ils n'ont pas profité des déboires de la formation des Ayotte. Là, ici, Jocelyn qui rate du côté gauche semble très soucieux. Jocelyn et Rachel qui, en demi-finale, plus tôt cette saison, en première demi-finale, avaient perdu par 2 coups devant Lucie et Gilles Bussière. Les Bussières qu'on retrouvera en finale. Rappelons-le, Rachel, birdie! Birdie pour Rachel. Qu'on retrouvera, dis-je, en finale. Grâce à cette victoire face au gagnant du match d'aujourd'hui. Alors, au trou numéro 8, Rachel Routier qui inscrit son 3e birdie du match. On a vu sa réaction. Et là, on a doublé la priorité. C'est 2 coups d'avance pour Rachel Routier qu'on voit à l'écran et son compagnon d'armes, Jocelyn Noël. Berthe et Martin Ayotte, -2. Jocelyn Noël, Rachel Routier, -4. On cède la parole maintenant à Claudine Douville. Alors, Rachel, déjà dans le match, 3 birdies, il y en a 4 dans l'équipe, tu en as 3 à ton actif, ça va bien, là? Ça va bien, j'espère que ça va continuer. Mieux qu'à Gatineau. C'est beaucoup mieux qu'à Gatineau, oui. Est-ce que tu trouves que c'est un avantage de jouer à nouveau dans une demi-finale? Vous avez une 2e chance, là, finalement, de vous classer pour la finale. Oui, je trouve que c'est une opportunité qu'on a de revenir en finale et j'espère qu'on va se rendre. Est-ce que la pression a tombé un petit peu comparativement à l'autre match? Beaucoup, beaucoup. À Gatineau, j'étais beaucoup nerveuse. Là, ça va très bien ce matin. Ça paraît. Merci, Rachel. Bienvenue. Alors, c'est maintenant le temps de vous rappeler que le joueur de l'année recevra un agenda électronique gracieuseté de Quai. Quai, les pilules faciles à avaler, tous les bienfaits de l'ail, sans l'odeur. De retour pour ce match, au 9e trou, Rachel Routier, comme l'a souligné Claudine Deville, 3 des 4 birdies de sa formation. Rachel maintenant en piste au départ sur le trou numéro 9. On est à mi-chemin maintenant dans ce match. Rachel, c'est l'aller-retour finalement. Birdie! Un 2e consécutif. Excellente performance de Rachel Routier. 4 birdies dans les 9 premiers trous. Oh, la pression là, sur les épaules de Berthe et Martin Ayotte. Ils accusent déjà 2 coups de retard et doivent réussir le birdie. Sinon, le fossé va se creuser. Oh, monsieur, en équilibre, le retour et c'est le birdie. Un 3e birdie. Alors là, ce match, jusqu'ici, c'est l'histoire des dames. D'un côté, Rachel Routier, 4 birdies consécutifs, 2 de suite. De l'autre, Berthe Ayotte avec 3 birdies. On va maintenant céder la parole à Claudine Douville.
Il reste un tournoi d'importance cet été. Il s'agit du tournoi de la Coupe d'été qui aura lieu le 28 août prochain au mini-pot de Hall. Alors, il s'agit d'une formule en simple, 54 trous au total des coups. Après 54 trous, les 10 meilleurs concurrents font une ronde éliminatoire de 9 trous pour déterminer la position finale des gagnants. On vous rappelle, il y a une bourse totale de 2000 $. Ça se passe le 28 août au mini-pot de Hall. C'est le tournoi de la Coupe d'été 1993. Alors, on est de retour au match avec les Halles de Longueuil et cette publicité. J'aime ta fraise. Pas bête comme principe de publicité. Jocelyn Noël, les trappes, au départ, la montée, la courbe et le birdie. Voilà. 3e consécutif pour Noël et Routier. Ils ont décidé de charger au Ayotte, de suivre le rythme infernal imposé par Routier et Noël. 3e birdie consécutif pour cette formation. Et Martin Ayotte qui n'a rien donné à son équipe jusqu'ici. Et attention, encore une fois, frôle l'objectif. Manque un petit quelque chose. Martin Ayotte, c'est entre les mains de sa mère que repose le sort de cette formation. Un sort déjà précaire. Noël, Routier ne veulent rien savoir, veulent l'avoir cette victoire, veulent obtenir un match de revanche, cette fois en finale, contre Lucie et Gilles Bussière. Le retour, birdie! 2e consécutif pour Berthe Ayotte. Quel match pour elle! 4 birdies dans le match jusqu'ici. Elle résiste seule à la charge de Rachel Routier et Jocelyn Noël. L'écart n'est que de 2 coups grâce à Berthe Ayotte. Alors qu'on revoit le visage de Martin, à la fois satisfait, ravi, en même temps déçu. Il le sait. Il est celui qui a l'expérience du petit écran, n'a rien donné à sa formation. Rachel, le carrefour, non! Ça contourne la coupe. Cette formation au trou numéro 11 à la recherche de 4e birdie consécutif. Jocelyn Noël en relève maintenant à Rachel. Tout baigne dans l'huile pour cette formation. Jocelyn qui avait été victime d'un bogey en demi-finale sur ce trou numéro 11, de même que Rachel, on s'en souviendra. Cette fois-ci, voyons les résultats. Birdie! Oh! 4 consécutifs pour cette formation. Un 2e dans le cas de celui qui, cette saison, a fait ses premiers pas comme analyste au Réseau des sports. Maintenant, il est en piste et le grand a le vent dans les voiles. Berthe Ayotte qui tente de répliquer. C'est lent. L'objectif a été touché en plein centre, donc le tir s'est éloigné. Berthe qui doit se contenter de la normale. Et maintenant, c'est à Martin Ayotte de s'imposer. C'est maintenant ou jamais. Martin Ayotte doit réussir le birdie. Sinon, à toute fin pratique, ce sera le début de la glissade. Martin le sait. Il doit réussir le birdie. La ligne... Oh non! Ça heurte la tête de l'objectif. C'est terminé. Il n'y aura pas de possibilité de birdie face à 4 birdies consécutifs. De l'autre côté, Martin Ayotte, on vient d'encaisser une autre gifle. On se retrouve à 3 coups. On va le voir à l'écran. Le pointage officiel de ce match. Berthe et Martin Ayotte, -4. Jocelyn Noël, Rachel Routier, -7. On retourne le micro à Claudine Neuville. Bon, Jocelyn, enfin, ça a débloqué. Il était temps que vous vous y mettiez, là. C'était Rachel qui menait l'équipe sur ses épaules. C'est un fait. Malgré que je vais mettre un petit point positif pour ma part, c'est qu'elle a réussi 3 birdies comme partant, les 1, 5 et 9. Alors que c'est des trous que j'aurais pu réussir. Vous me donnez le bénéfice du doute. Maintenant, je demande à Rachel au 11e. Je pense que c'est un trou crucial qu'on vient de réussir là. Parce qu'au 11e, Rachel avait de la difficulté. J'ai dit joue un peu plus rapide. En jouant plus rapide, cette fois, la balle dévie moins possible. Alors, elle a frappé l'équerre. Elle a failli le faire en plus en 1. À ce moment-là, moi, je charge le tout pour le tout et puis ça a fonctionné. Et là, ça vous donne une avance un petit peu plus confortable sur vos rivaux. C'est un fait, mais il reste encore 7 trous à parcourir. Puis on sait que les
trous 15 à 18, c'est des trous importants parce que c'est des trous très difficiles. On ne prendra pas nos adversaires du tout à la légère. On ne s'assoira pas sur notre avance non plus. Berthe Ayotte est en parfaite forme, une forme particulière. Et puis Martin, on sait ce qu'il y a derrière le col. On ne peut jamais s'asseoir sur une telle avance. Je ne sais pas, c'est peut-être par le fait que c'est votre deuxième chance. On en a parlé plusieurs fois depuis le début de cette émission. Mais je vous sens plus confortable tous les deux aujourd'hui, Rachel et toi. Oui, à Gatineau, dans le dernier match, il y avait un peu de vent, puis il y avait un peu de nervosité. Moi, j'en étais à mon retour. Ça faisait presque un an que je n'avais pas effectué un retour sur les tapis en tant que joueur. Et puis, il y avait un petit peu de nervosité, je vais vous l'avouer. Aujourd'hui, je suis plus détendu, ça va vraiment bien. Merci, Jocelyn. Bonne chance pour la fin. Alors, de retour pour le match, on est au 12e trou. Monsieur Noël qui prétend qu'on aurait pu faire les trous 1, 5 et 9, lui aussi comme partant. Monsieur Noël, un instant, donnez le crédit à votre partenaire. Là, j'en profite, il est pas au micro à côté de moi, alors je peux tout dire sur lui. Mais une chose, oui, bonsoir, Legrand est parti. C'est un 3e birdie consécutif dans son cas et un 5e pour la formation. Le rouleau compresseur, c'est incroyable. On écrase ses rivaux actuellement. Oh, la réplique de Martin Ayotte, son premier birdie du match. Moi, je te dis, Martin, il était temps. Parce qu'il faut bien le dire, Martin n'a pas été chanceux dans ce match. À maintes reprises, sa balle a frôlé l'objectif. Alors, en compagnie du juge Robert Longtemps, Martin Ayotte qui voit l'écart demeurer à 3 coups. On cède la parole à Claudine Douville. Madame Andrea Laforêt est propriétaire ici du mini-pot des Halles de Longueuil. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. On est bien content de venir vous voir. Moi aussi, je suis content que vous soyez venus. Ça fait longtemps qu'on voulait vous avoir, que ça sorte d'un certain endroit pour faire le tour de la province. Puis les Halles, c'est une place bien. Puis le mini-pot, bien, ça fait, on est rendu 45. Puis tout ce qu'on souhaite, que ça fasse le tour de la province. Alors, ça fait déjà 7 années que vous êtes ici. Oui, 7 ans, puis ça va très, très bien. Puis les gens, on a des habitués, des réguliers, puis c'est ça qui est le fun. Est-ce que vous avez des ligues? Est-ce que ça fonctionne bien en ligne? Ça fonctionne très bien en ligne, en tournoi. Tout, ça va très, très bien. Vous avez 2 parcours ici, Madame Laforêt. Vous avez le mini et le maxi, comme on a l'habitude de les nommer. Est-ce qu'il y en a un qui est plus populaire que l'autre? C'est sûr, c'est le mini. Hein? Les compétitions se font là, puis ils reconnaissent ça comme le parcours conventionnel. C'est ça qui est demandé. C'est ce que les gens veulent le plus essayer? Oui. Est-ce que vous pensez que les gens reconnaissent aussi nos héros, si on peut les appeler ainsi, nos vedettes? Oui, c'est sûr. Les héros, les jeunes, là, c'est leur héros, c'est sûr. Je pourrais en nommer une couple, là, comme Jocelyn Noël, Carmoni, Serge, celui-là qui vient de Delson, là, je ne sais pas son nom. On sait plusieurs, Boucher. Les jeunes les reconnaissent sur le terrain. Alors, il ne faut pas oublier Bussière aussi, hein? Non, bien évidemment, Lucie et Gilles. Qui est le plus connu. Alors, ça va très bien ici au mini-pot. Oui. Puis, je suis bien content que vous soyez ici. Bien, ça nous fait plaisir d'y être aussi. Merci beaucoup, Mme Laforêt. On vous rappelle les bourses impliquées dans ce match. 1250 $ aux gagnants, 750 aux perdants. Et je pense que la bourse de 1250 $ appartiendra à Rachel Routier qu'on voit à l'écran et Jocelyn Noël. Ils sont tout simplement irrésistibles. Rachel, non! De l'autre côté. C'est important, tu peux faire ça. Alors, on entend Jocelyn qui encourage, oui, pour obtenir la normale, pour lui permettre de travailler de façon agressive pour obtenir le birdie. Oh, c'était bien fait! C'était bien fait! Ici, elle a joué de malchance. Rachel qui sera victime d'un bogey. Alors, Jocelyn Noël pourra-t-il prolonger à 6 la série de birdies? Et à 4 dans son cas. Il était à la recherche d'un 4e birdie. On a vu qu'il était loin sur le tapis de départ. Birdie! Voilà, c'est fait! 4 consécutifs. Quelle machine! Quelle machine cette semaine! Personne ne peut lui résister. Oh, qu'ils la veulent, leur revanche. Cette défaite par 2 coups face à Lucie et Gilles Bussière lors de la première demi-finale de cette mini-série
de compétition en couple. Berthe Ayotte, elle avait donné le rythme à son équipe. Elle a tout tenté pour la lancer, son équipe. Oh non! C'est raté et de très peu toutefois. Mais ça n'a pas fonctionné. Martin, malchanceux par moment, n'a pu l'appuyer. Et ils sont loin, très loin dans le décor. Mais Berthe Ayotte gardera tout de même un souvenir, un beau souvenir de son premier match au petit écran. Martin se dirige, lui, vers une deuxième défaite. Cette saison au petit écran, voyez-vous, encore une fois, frôle l'objectif, contourne la coupe et ne peut inscrire le birdie qui aurait permis à l'équipe de quand même d'espérer d'avoir un faible lueur d'espoir, mais là, c'est pas le cas. Et voilà la situation. Noël Routier sont en train d'écraser Berthe et Martin Ayotte. Jocelyn à la recherche, dans son cas, d'un 5e birdie consécutif. Et pour la formation d'un 7e de suite. Non! C'est raté. Il passe le flambeau à Rachel Routier. Rachel qui aura comme mission de poursuivre cette série infernale. Jocelyn, après 4 birdies consécutifs, se retire avec la normale. Rachel, à la gauche du tapis de départ. Oh, l'impact! La balle a mordu sur l'objectif. C'est la première fois que je vois Rachel avec un si beau sourire à la suite d'une normale. Faut dire que leur situation est très confortable. Ils ont 4 coups de priorité. Ça ne va pas pour Martin Ayotte qui ne réussit pas. Le birdie, il a un seul birdie dans son match jusqu'ici. Là, il rate complètement la deuxième balle diagonale. Il n'y a donc pas de coup de pénalité. C'est la première qu'il faut obligatoirement toucher pour éviter le coup de pénalité. Martin ici qui vient se contenter, voilà, de la normale et demande à Berthe, sa mère, de réussir le birdie. Au départ, Berthe Ayotte, Berthe et Martin qui, rappelons-le, représentent le mini-pot de Joliette. La ligne ici, le haut de la deuxième barre diagonale, non. C'est venu bien près, mais c'est raté. L'équipe se contente, une fois de plus, de la normale. Donc, la situation demeure la même. Ils sont dans l'eau chaude. On cède la parole à Claudine Douville. Alors, Martin, vous vous retrouvez dans une situation où vous avez 4 coups de retard, il reste 4 trous à faire. C'est encore possible. Il faut se motiver. C'est possible. Faut se concentrer, ça, c'est certain. Les trous qui s'en viennent sont pas faciles, surtout les 16, le 17. On a raté beaucoup. Moi, j'ai dans l'énergie jusqu'au 12e, j'en reviens pas encore. Ma mère, elle a tout fait. Elle a bien joué, oui. Oui, c'est à mon tour, là. Faut que je montre qu'on a du caractère, puis on va les faire les derniers, je suis certain. On va vous regarder aller, Martin. Merci. Alors, Rachel! Oh, on a entendu le cri de Rachel. Elle a des ailes dans ce match. Elle vient d'inscrire son 5e birdie. En fait, les 2 joueurs de cette formation ont chacun 5 birdies. Elle porte l'affiche de l'équipe à -10 dans ce match. Quelle belle performance! Oh, ici, Berthe Ayotte, c'est venu très près, mais c'est raté. Alors, 5e birdie pour Rachel, 10e pour l'équipe, et c'est un 7e dans les 8 derniers trous. Berthe Ayotte ici, la normale, c'est à Martin. Martin qui a dit, on va les faire, les birdies, les 4 derniers birdies. Il n'a presque rien donné à son équipe. Attention, non à court. Ça courbe avant de toucher la cible. Donc, avec 3 trous à jouer, l'écart est maintenant de 5 trous. Oh, le sourire de déception. Berthe Ayotte, Martin Ayotte, -5. Jocelyn Noël, Rachel Routier, -10. Et il ne reste que 3 trous à jouer, alors de quoi en faire tout un plan. Jocelyn Noël, trou numéro 16. Le bas de la première barre diagonale. La ligne, non, ça bifurque et manquait de vitesse.
à ce 16e trou. Rachel, c'est ça. Jocelyn et Rachel, qui, faut-il le rappeler, sont maintenant dans une situation qui peuvent se détendre. Il n'y a pas de catastrophe là, possible avec 5 coups de priorité. Oh, monsieur! On y a mis du poids. Ça, c'est une nouvelle ligne adoptée par certains. Vous allez voir cette ligne-là dans les prochains matchs, là, plus souvent sur ce jeu. Alors, Martin qui veut faire oublier les déboires du passé en fin de match. L'impact, non, encore une fois. On a frôlé de près la cible, mais on a pu l'atteindre. La normale est inscrite. Bertaillot, elle, n'a rien à se reprocher. Lorsqu'on regarde sa ligne, il y a 4 birdies officiels, mais n'oubliez pas le coup de pénalité. Elle avait réussi. Elle a réussi par la suite. Un birdie, mais avec le coup de pénalité, tout ça s'est effacé. On cède maintenant la parole à Claudine Douville. Alors, c'est en compagnie de M. Chicoine qui suit ce match de très près. Vous êtes un amateur, mais un amateur éclairé, M. Chicoine, parce que votre fils qui a déjà joué dans cette série. Oui, moi je participe aussi au tournoi, mais je ne suis pas chanceux comme lui aussi. Je fais mon possible, mais c'est difficile. Il y a des bons joueurs, mais ils sont difficiles à traverser. Et là, si on vous retrouve aujourd'hui, c'est tout simplement parce que vous aimez ça, suivre ça, la compétition. Vous notez même les matchs. Ah oui, parce que moi, m'a raconté ça à mon garçon après la journée. Là. J'aime ça, moi. Je tiens toutes les statistiques de l'année, moi. Je les ai toutes. Ah oui? Ah oui. Et qu'est-ce que vous pensez de la rencontre jusqu'à présent? Ah, c'est très serré. Moi, j'ai aucun parti pris, mais j'espère que le meilleur va gagner. Ben, c'est sûrement ce qui va arriver. Ouais. J'espère que ça va être le meilleur. Merci beaucoup, M. Chicoine. Alors, de retour au match, au 17e et avant-dernier trou. Et Rachel Routier et Jocelyn Noël ont obtenu une série de 6 birdies consécutifs plus tôt dans le match. Ils avaient réussi le même exploit, 6 birdies consécutifs, lors de la première demi-finale, dans leur défaite par 2 coups devant Lucie Gilles Bussière. Mais leurs 6 birdies avaient été réussis en fin de match, du 13e au 18e trou. Là, ici, oh que c'est beau. Oh que c'est beau comme ligne. Non! Ça a bifurqué vers la gauche. Mais quelle belle ligne sur ce jeu. On a suivi, on a caressé l'obstacle. Tout le long, c'était fait en douceur. Malheureusement, question de vitesse. Au dernier moment, ça a bifurqué à gauche. Et voilà ici Berthe qui adopte à peu près la même ligne. Elle bifurque vers la droite. Il n'est pas facile. Il n'est pas facile de réussir le birdie sur le 17e trou au Hall de Longueuil. Vous en avez eu la preuve. Ça prend une vitesse presque parfaite. Là, ici, on relève Martin Ayotte. L'équipe, là, tout de suite, on a fait le deuil de la victoire. C'est terminé en beauté. Là, ici, à toucher, c'est Martin qui a eu en fait la moins belle ligne, si vous permettez l'expression. L'impact dur au milieu, mais finalement, c'est lui qui est venu le plus près de réussir ce birdie. On va à une pause. On vous reviendra dans quelques moments. C'est le moment de vous rappeler que le joueur de l'année recevra un agenda électronique gracieuseté de Quai. Quai, les pelules faciles à avaler, tous les bienfaits de l'ail sans l'odeur. De retour au match, 5 coups de priorité après 17 trous. C'est le dernier trou de cette rencontre, alors que lors de la première demi-finale, le Grand Noël qu'on voit à l'écran avait réussi le birdie dans une cause perdue. Jocelyn, ça monte, frôle la cible, rate, toutefois bien placé pour réussir la normale. Ça assure bien sûr officiellement que Jocelyn Noël et Rachel Routier seront au rendez-vous de la finale en couple. La montée, ça revient, non. Elle tentait le tout pour le tout. La normale est assurée. Ça se termine ici pour Jocelyn Noël et Rachel Routier avec une fiche de -10. Un couple heureux. Ils sont de retour en finale. Martin et Bertaillot. Oh, Martin. Oh, c'est l'histoire de son match.
il l'a contournée, il l'a frappée, il l'a heurtée, mais c'est elle qui a eu le dernier mot, n'a jamais réussi à faire la conquête de cette fameuse coupe. Les balles contournées n'ont jamais voulu tomber. Berthe Ayotte se souviendra de son premier match au petit écran. Après les 10 premiers trous, elle avait 4 birdies. Sa dernière présence, là, ici, on a vu là, on a accroché. Donc, c'est terminé ce match avec ce coup raté de Berthe Ayotte. C'est la victoire de Jocelyn Noël et Rachel Routhier. Moins 10 pour Noël et Routhier contre moins 5 pour Ayotte. Une victoire par 5 coups. Et c'est le retour de Jocelyn Noël et Rachel Routhier en finale. 1250 $ contre 750 à Claudine Douville. Alors, félicitations, Rachel et Jocelyn. Jocelyn, vous êtes arrangé pour laisser Serge seul une autre émission. J'ai profité du maximum d'émissions pour le délaisser. Malheureusement, c'est hors de mon contrôle. Rachel étant trop haute, c'était pas de ma faute. C'est Rachel, effectivement, qui a bien démarré le match. Faut vous donner ce qui vous revient. Vous êtes revenu quand même... Oui, mais je trouve que Rachel a quand même donné un grand coup à l'équipe adverse, si je peux m'exprimer ainsi, au trou numéro 8 en exécutant un birdie à la perfection. C'était vraiment pas facile parce que le 8e est très difficile, puis elle a repiqué avec le 9e, alors ça me faisait le chemin, si on veut, pour ma série de birdies à partir du 10e. Effectivement, Rachel, ça a été bien amorcé ce match. On se sentait beaucoup plus confortable, beaucoup plus relax. Ça fait plaisir quand Jocelyn a commencé à faire quelques birdies lui aussi, par contre. Ça a commencé à tel temps, puis tenir l'équipe seule, c'est dur, mais à deux, on s'en sort. Et puis là, vous vous amenez tous les deux vers la finale contre les Bussières. Est-ce que vous les avez déjà rencontrés finalement en demi-finale? Ça va être une reprise, peut-être une petite vengeance? J'espère. J'espère qu'on va au moins sortir un bon match. C'est ça qui est important. Et comment anticipes-tu ce match, Jocelyn? De la même façon que Rachel, j'imagine que les Bussières sont très, très préparés pour ce match, pour la semaine prochaine. Mais par contre, nous, de notre côté, on a joué un match contre eux il y a quelques semaines et puis on va vouloir acheter notre défaite. Entre équipes, là, vous commencez à vous connaître. Finalement, là, dans le top de la compétition, c'est à peu près toujours les mêmes équipes qu'on revoit. Est-ce que c'est un avantage, ça? Oui et non. On connaît quand même le potentiel des joueurs qui sont compétitifs, mais il y a toujours des surprises qu'il faut faire attention. Jocelyn? Et c'est comme Rachel dit, il faut faire attention parce qu'il faut ne jamais prendre aucune équipe à la légère. On a vu Berthe et Martin, deux joueurs quand même avec très peu d'expérience à la télévision, mais quand même une performance louable quand même. Mais la semaine prochaine, j'ai vraiment hâte à ce match parce que le match de cette semaine, ce n'était qu'une étape. Le gros match, c'est la semaine prochaine que ça le prend. Bon, alors on va surveiller ça de très près la semaine prochaine. J'ai bien hâte de voir ça. On va voir maintenant ce que Serge pense de tout ça. Merci à vous deux, à la semaine prochaine et à vous, Serge. Alors moi, ce que je pense de ça, c'est que Rachel Routhier mérite le rasoir WA comme à titre de joueur du match. WA, un système rechargeable qui permet en tout temps un rasage de près avec le confort désiré. Le prochain rendez-vous, la finale, ça promet. Les Bussières avaient joué moins 11 dans la victoire. Noël et Routhier ont réussi aujourd'hui, moins 10. La finale couple mercredi le 1er septembre à 7h. Et la grande finale lundi le 6 septembre, également à 7h. Ne manquez pas le rendez-vous. La fameuse série Bourse reportée, les 3 équipes, les meilleures formations finales, Boucher-Carmoni en tête. Cette émission vous a été présentée grâce à Minipot International ainsi que Diète Pepsi. Diète Pepsi, le goût de plus en plus populaire.